La différence entre les grosses DNVB qui scale grâce aux Facebook Ads et les autres, c'est les 21 conseils créa que j'ai condensés dans cette vidéo. À la fin de la vidéo, tu auras toutes les clés pour scaler et faire un carnage en ads, alors écoute bien. Salut, moi c'est Emeric, je suis le CEO et cofondateur de KickAds, le partenaire stratégique des e-commerçants pour la créa en social ads. Depuis qu'on a lancé KickAds il y a 2 ans, on a produit plus de 3000 créas pour plus de 70 clients et sur les 6 derniers mois, on a dépensé presque 5 millions d'euros en publicité Facebook. Tout ça pour dire que quand on parle de créa, on s'y connaît un petit peu. J'ai divisé ces 21 conseils en 3 catégories. On attaque tout de suite avec la première catégorie, les conseils généralistes. Premièrement, mais ça tu le sais déjà si tu me suis, la créa c'est pas que de la créa. La créa c'est avant tout l'analyse du persona et de la data. Pour faire des bonnes créas, il faut absolument connaître son client cible sur le bout des doigts et il faut absolument analyser les performances de ses publicités. Il y a 2 façons d'analyser les performances de ces publicités, de façon micro et de façon macro. Quand on analyse de façon micro, on analyse publicité par publicité. Par exemple, la publicité A a mieux fonctionné que la publicité B. Et quand on analyse de façon macro, on analyse des facteurs beaucoup plus globaux. Donc par exemple, l'angle marketing du prix fonctionne globalement mieux que l'angle marketing de la comparaison avec les concurrents. Deuxième conseil, il faut absolument insister beaucoup plus sur le problème que résout votre produit, les bénéfices qu'on retire de son utilisation et les résultats attendus suite à l'utilisation du produit. C'est beaucoup plus efficace que d'insister sur les caractéristiques. Parce que concrètement, les caractéristiques de votre produit, malheureusement, tout le monde s'en fout. Par exemple, si vous êtes une marque de cosmétiques, vous vendez un anti-cerne. Est-ce que on en a quelque chose à foutre que votre anti-cerne contienne tel ou tel produit ? Ou est-ce qu'on préfère savoir que ça réduit les cernes ? Comme dirait l'autre, je crois que la question, elle est vite répondue. Référence qui date d'il y a 5 ans, j'en ai rien à foutre. Troisième point, en 2024 et même depuis plusieurs années, c'est la créa qui fait le ciblage. Les audiences dans le Business Manager, elles sont pas devenues complètement inutiles, mais elles font peu de différence par rapport à une différenciation créa. Donc arrêtez de chercher la bonne audience dans le Business Manager, on s'en fout, cherchez plutôt la bonne créa qui va parler à votre audience. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'il faut diversifier ces créas. Il faut les diversifier en termes d'arguments et il faut aussi les diversifier en termes de format. Puisque vu que la créa fait le ciblage, si on fait qu'un seul type de créa, par exemple on fait que des statiques, on va les cibler qu'un seul type de persona. Et on va délaisser toutes les personnes qui préfèrent regarder des vidéos. Meta a toutes ces données-là. Une personne qui préfère regarder des vidéos, dans son feed, elle aura que des publicités vidéo. Donc c'est dommage de se priver d'une partie de son audience. Ensuite, pour vos publicités, le fait d'être contre fonctionne généralement beaucoup mieux que le fait d'être pour. Je prends un exemple tout simple, sur les vidéos fondateurs, les vidéos storytelling de la marque, il faut absolument avoir un combat contre quelque chose. Ça marche beaucoup mieux qu'un combat pour quelque chose, les gens arrivent beaucoup mieux à s'identifier à ce genre de combat. Je sais pas ce que ça dit sur la mentalité des gens en général, si c'est positif ou pas, mais c'est la réalité. Et c'est aussi le cas quand on fait des créas comparaison, puisque quand on fait des créas comparaison avec un concurrent ou avec la concurrence en général, l'objectif, c'est pas de dire « Regardez, nous on a tant de grammes de protéines dans notre produit, eux ils en ont moins », c'est de dire « Regardez, eux comme ils sont nuls, nous on est beaucoup mieux ». Et donc ça reprend exactement la même chose, taper sur la concurrence, donc être contre quelque chose. Le point suivant, j'en ai un petit peu parlé récemment dans certaines vidéos et sur LinkedIn, le scale, c'est une question de volume de tests créa et de tests uniquement. C'est pas une question de volume de créa sur lesquels vous dépensez beaucoup d'argent, c'est uniquement une question de volume de tests. Puisque on voit exactement la même tendance sur les petits comptes que sur les gros comptes, les créas qui portent la dépense et qui dépensent la majorité du budget, c'est toujours 1, 2, voire 3 créas. Et ça, qu'on dépense 1000 € par mois ou 100 000 € par mois, c'est exactement la même chose. La seule différence, c'est que quand on dépense 100 000 € par mois, forcément, les créas s'épuisent beaucoup plus vite, donc il faut faire beaucoup plus de tests pour avoir de la matière une fois que les créas se seront épuisés. Autre conseil, faire énormément de variantes des publicités performantes, ça va t'aider à scaler beaucoup plus rapidement. C'est très difficile de trouver une créa qui scale, une créa qui va avoir des bonnes performances et qui va dépenser 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 €. Donc une fois qu'on en a trouvé une, l'objectif c'est pas juste de la laisser dépenser et de la couper.
L'objectif, ça va être de reprendre cette créa, de l'adapter, d'en faire énormément de variantes. On peut aller jusqu'à une dizaine de variantes pour une créa qui scale très bien, et ensuite de les publier. Ça va permettre de réduire un petit peu la fatigue publicitaire et de grappiller toujours plus de spend sur ce même concept. Avec cette technique, une créa qui a dépensé par exemple 20 000 euros pourra très facilement dépenser 30 000 voire 40 000 euros. Autre conseil, ne suivez pas forcément les recos qu'on voit partout sur LinkedIn en termes de format. Il vaut mieux réfléchir à une stratégie créa complète puisque les formats classiques qu'on voit partout, ils fonctionnent beaucoup moins bien qu'avant. Ils fonctionnent beaucoup moins bien, pas parce qu'ils sont plus pertinents, ils le sont toujours, ils fonctionnent beaucoup moins bien parce que maintenant, tout le monde les fait. La publicité, vu que c'est un jeu de concurrence, si tout le monde fait les mêmes formats, les gens derrière, ils sont saoulés et il va falloir élever le niveau de jeu pour pouvoir faire ce même type de créa et que ça fonctionne toujours. Donc quand je dis les formats dont tout le monde parle, ça va être les formats par exemple call-out avec les bénéfices du produit, les formats comparaison, etc. Tous ces formats-là, c'est du vu et revu, ça veut pas dire que ça fonctionne plus, ça veut juste dire qu'il faut être très bon sur ce type de format pour que ça fonctionne. Ensuite, il y a une fausse croyance que je vois chez pas mal d'annonceurs, chez pas mal d'agences et que j'entends partout sur les réseaux sociaux en ce moment, et je veux clarifier ça. Il y a absolument aucun lien de causalité entre les performances d'une créa et les métriques secondaires comme le hook rate, le hold rate et le taux de clic. Ces métriques, comme je viens de le dire, c'est des métriques secondaires. Elles permettent d'analyser pourquoi une créa performante a performé et de pouvoir l'améliorer ensuite pour en créer des variantes. Mais elles permettent certainement pas de savoir si une créa performe ou non. On s'en fout complètement de savoir qu'on a un hook rate de 50, 60, 70% si la créa a un mauvais CPA. Et je le répète, il n'y a absolument aucun lien de causalité entre un bon hook rate, un bon hold rate, un bon taux de clic et un bon CPA, des bonnes performances au global. Dernière chose que je voulais mentionner sur la partie globale et ensuite on attaquera par format, c'est que malheureusement en France, il y a très peu de personnes qui s'y connaissent en stratégie créative, en publicité sur les réseaux sociaux. C'est un sujet qui a le vent en poupe, c'est à la mode, tout le monde en parle sur les réseaux sociaux, tous les jours on voit un nouveau carrousel, des nouveaux formats Facebook Ads qui performent le mieux, mais tout ça c'est de la poudre aux yeux, ça sert absolument à rien. Des personnes qui s'y connaissent en stratégie créa et qui font vraiment le travail qu'il y a derrière, le travail d'analyse, il y en a peut-être 10, allez, maximum 15 en France qui sont bons dans ce métier-là, dont évidemment 3 qui sont chez Kikads. Et pour clarifier une dernière chose sur cette partie stratégie créa, un créateur UGC n'est pas un creative stratégiste et écrire des scripts pour des UGC, ce n'est pas faire de la stratégie créa. C'est deux choses totalement différentes. On peut très bien être très bon pour écrire des bons scripts UGC, et on a beaucoup, et être une grosse merguez en stratégie créa. Et ça, malheureusement, il y en a beaucoup aussi. On passe tout de suite à la deuxième partie, les conseils sur les formats statiques. Première chose, les statiques, c'est le meilleur format pour tester des messages à moindre coût et diffuser des messages simples sur une audience chaude. Par rapport à la vidéo, produire des formats statiques, c'est beaucoup plus rapide, c'est moins cher et c'est aussi moins cher à diffuser. Donc c'est assez intéressant pour pouvoir tester des messages beaucoup plus rapidement et à moindre coût. Et comme je l'ai dit aussi, sur des messages simples qui sont pas de l'éducation produit, mais plutôt du retargeting, comme par exemple juste le fait de pousser une promo, ça marche très bien sur des statiques, sur du retargeting. Ça sert à rien d'aller faire de la vidéo pour ce type de message-là. Et sur le retargeting, les coûts de diffusion sont en général plus élevés, donc forcément, ça vaut le coup de faire des statiques sur lesquels les coûts de diffusion sont un peu plus faibles que sur les vidéos. Deuxième chose, et ça c'est quelque chose que je vois très souvent, la majorité des publicités statiques qui ne fonctionnent pas échouent car elles manquent de clarté. On a tendance à toujours vouloir donner toutes les caractéristiques, tous les bénéfices de son produit, montrer le résultat et grosso modo dire tout ce qu'on pense avoir besoin de dire à son audience pour qu'ils achètent, mais c'est complètement faux. Un message clair et simple marchera toujours beaucoup mieux qu'un message complexe et complet. Il vaut mieux ne pas tout dire et que la personne qui clique sur la publicité n'ait pas toutes les informations, mais que ce soit clair et qu'elle sache pourquoi elle clique.
Là-dessus, je vais peut-être pas me faire beaucoup d'amis, mais même si ton graphiste est excellent, c'est certainement une énorme merguez en publicité. Et c'est pas de sa faute parce que c'est tout simplement pas du tout son métier. Faire des pubs, c'est un métier, et faire des visuels, c'est un autre métier. Donc un graphiste, il va être très bon pour faire des jolis visuels, pour respecter une charte graphique et grosso modo pour transmettre une identité de marque, mais il va pas être qualifié pour trouver les bons arguments et pour savoir quelle publicité il faut produire. Ça, c'est le rôle d'un creative stratégiste. C'est pour ça qu'avoir un studio de production, que ce soit en interne ou en externe, ça ne suffit pas à faire des bonnes publicités. Il faut faire de la stratégie. Et je rappelle aussi que des publicités performantes, c'est pas forcément des beaux visuels. Ça peut être complètement moche et performer quand même. Conseil suivant, même sur les statiques, faites des hooks. Le principe du hook, il s'applique totalement sur les formats statiques en plus des formats vidéo. Pour ça, il faut avoir un hook visuel. Ça peut passer par une photo qui est percutante ou par un titre qui est très accrocheur, mais il faut un hook. Si votre publicité, elle est beaucoup trop sage, personne va s'arrêter dessus et finalement, votre message, même si c'est une statique et que c'est court à lire, personne va le lire. Donc le principe du hook, il s'applique totalement. La seule différence avec les vidéos, c'est que malheureusement, il n'est pas mesurable. Ensuite, toujours sur les statiques, il y a une grosse tendance en ce moment, c'est les statiques UGC moches. Ces formats, ça cartonne absolument tout et ça marche sur la majorité des comptes publicitaires sur lesquels on les teste et pourtant, il y a peu d'annonceurs qui les utilisent aujourd'hui. Tout simplement parce que il y en a beaucoup qui savent pas que ça fonctionne et il y en a aussi beaucoup qui savent que ça fonctionne mais qui ont peur de dégrader leur image de marque. Donc ça, c'est un énorme avantage concurrentiel parce qu'il y a un boulevard pour les marques qui sont assez courageuses pour faire ce type de format. Je le rappelle encore une fois, la publicité sur Facebook, c'est une affaire de concurrence. Donc si vous faites un format qui fonctionne et que vos concurrents ne le font pas, c'est très positif pour vous. À partir du moment où vos concurrents vont le faire, vont copier, là, les performances vont commencer à se dégrader. Et le dernier conseil que je vais vous donner sur la partie format statique, c'est d'ajouter ce qu'on appelle des badges. Les badges, ça va être des petits ronds qu'on va ajouter au montage une fois que la créa est quasiment terminée et dans laquelle on va mettre un argument. Donc par exemple, ça peut être une réduction, ça peut être un 50% de réduction par exemple. Ça peut aussi être vegan, cruelty free, etc. Et vous allez pouvoir mettre plusieurs badges, pas plus de 3 ou 4 par créa quand même, il faut pas pousser. Et ça va ajouter quelque chose à votre créa, puisque ça va rajouter quelques arguments qui vont être plus discrets, mais qui vont quand même être intelligibles et qui vont pas alourdir la créa visuellement. On passe tout de suite à la troisième et dernière partie, les conseils sur les formats vidéo. J'interromps cette vidéo juste 2 secondes pour te demander de liker, commenter cette vidéo si le contenu te plaît. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne pour pas louper les suivantes. Et si jamais tu veux qu'on s'occupe de la stratégie créative de ta marque en social ads pour la faire grossir, je t'ai mis un lien en commentaire. T'as juste à réserver un appel avec moi. On reprend la vidéo tout de suite. Première chose sur la partie vidéo, il y a 3 éléments principaux qui font qu'une vidéo va fonctionner. Premièrement, le script, deuxièmement, le montage et troisièmement, l'acteur. Et oui, c'est dans cet ordre-là. Le script, évidemment, c'est le plus important parce que ce qui compte, finalement, ça reste les arguments qu'on utilise, ça reste l'angle marketing de la vidéo. Ça, c'est logique. Pour moi, le montage vient en deuxième parce que entre un mauvais montage et un bon montage, ça change vraiment tout sur une vidéo. Et on peut avoir des rushs qui sont assez mauvais et avec un bon montage, réaliser une très bonne vidéo. Et ça nous est déjà arrivé. On a déjà travaillé avec certains créateurs qui nous avaient envoyé des rushs qui étaient pas ouf et on a pu les rattraper et avec le montage, on a pu en tirer des très bonnes vidéos. Et ensuite, on a l'acteur ou le créateur UGC quand c'est des UGC. Ça, c'est évidemment aussi très important. Un peu moins important selon moi que le script et que le montage, mais aussi très important parce qu'il faut absolument que l'acteur corresponde à la cible. Si on essaye de cibler des hommes de 50 ans et que l'acteur dans la publicité c'est une actrice et c'est une femme qui a 20 ans, ça n'a aucun sens et ça va pas fonctionner. Ensuite, au-delà du persona, il faut que l'acteur colle avec la marque et colle avec le rythme de la vidéo. Pareil, je reprends un exemple extrême, mais il y a des créateurs qui sont beaucoup plus à l'aise en face cam. Si on leur fait faire énormément de b-roll avec une vidéo hyper dynamique, ça va pas fonctionner. Il faut savoir choisir la bonne personne pour le bon contenu. Ensuite, quelque chose de très important, on lit partout que les bonnes publicités vidéo, ça doit faire moins de 30 secondes et être hyper dynamique. Concrètement, c'est des conneries. Il faut juste adapter la longueur et le rythme de vos vidéos à 2 choses. Le format de la vidéo et la cible. Par exemple, les personnes plus âgées, 60 ans et plus,
vont mieux réagir à des vidéos un peu plus lentes avec plus de face caméra, et les personnes plus jeunes, donc par exemple moins de 25 ans, vont beaucoup mieux réagir à des vidéos beaucoup plus rapides avec des enchaînements de plans, des enchaînements de b-roll, du dynamisme, etc. Maintenant, il y a évidemment des exceptions à ça. Par exemple, si on fait un format review influenceur qui va être 100% face cam, même si on s'adresse à des jeunes, ce format-là, c'est important qu'il soit du coup 100% face cam, qu'il soit assez long, assez lent, et ça va quand même parler à des jeunes. Donc, il faut juste adapter la longueur et le rythme de la vidéo à la cible et au format. Là-dessus, il n'y a pas de règle en termes de longueur de vidéo et de rythme qui fonctionne pour tout le monde. Troisième conseil pour vos vidéos, un bon hook, c'est pas un hook qui capte l'attention. Un bon hook, c'est un hook qui capte la bonne attention. Ça peut paraître débile dit comme ça, mais quand on analyse les stats et quand on voit comment la majorité des acteurs analysent les stats de leur publicité, ça l'est pas forcément. L'objectif, c'est pas nécessairement d'avoir le hook rate le plus élevé. L'objectif, c'est d'arriver à capter et à retenir l'attention de votre cible et des personnes qui peuvent potentiellement être intéressées par votre produit. Ce qui veut dire que si vous avez un hook rate de 40 ou 50%, c'est pas forcément une bonne chose. Ça veut dire que vous arrivez à capter l'attention, donc ça, c'est pas mal, mais ça veut pas forcément dire que vous captez la bonne attention. Pour ça, il faut plutôt regarder deux autres métriques qui sont le hold rate et le hook click rate. J'en parle dans ma précédente vidéo sur les différentes métriques analysées en Facebook Ads. Je te laisse aller la voir si le sujet t'intéresse. Ce qu'il faut aussi savoir sur les vidéos, c'est qu'elles coûtent plus cher à produire, elles sont plus longues à produire et elles coûtent aussi plus cher à diffuser, mais à côté de ça, elles ont des meilleurs taux de clic et aussi généralement des meilleurs taux de conversion après le clic. La raison elle est toute simple, c'est que dans une vidéo, on va avoir beaucoup plus de temps pour élaborer son message et pour mieux le marketer que dans une créa statique. Ça, c'est très intéressant, notamment pour l'acquisition, et encore plus quand on a des produits innovants ou des produits où il y a un besoin d'explication. Ça, la vidéo va beaucoup mieux fonctionner dans ces cas-là en acquisition. Avec celle-là, je vais encore une fois pas me faire que des amis, mais il faut bien comprendre que les vidéos UGC, c'est juste une mode, rien de plus. Ça continuera de performer quand c'est bien fait, mais c'est un format parmi tant d'autres. Faire des vidéos UGC, c'est pas du tout une stratégie créative pour vos publicités Facebook. Ça suffit pas du tout. Ce type de format, ça va continuer de performer quand c'est bien fait, et même quand c'est très bien fait, vu la concurrence qu'il y a aujourd'hui et qu'il va y avoir encore plus dans les prochains mois. Mais le soufflet va quand même retomber parce que sur le e-commerce et sur les marques qui sont assez matures sur le digital, aujourd'hui, absolument tout le monde fait des UGC. Donc il y a énormément de concurrence, les gens sont un petit peu saoulés de ce format en même temps, ce qui fait que les prix de diffusion sont tirés vers le haut et les taux de conversion sont tirés vers le bas. Mon dernier conseil pour la partie vidéo, ça marche aussi pour la partie statique, mais c'est encore plus pertinent pour la partie vidéo, c'est de se créer une bibliothèque de contenu, donc une bibliothèque de rush vidéo à réutiliser. C'est le meilleur moyen de produire énormément de créa vidéo en peu de temps et sans avoir à retourner à chaque fois des nouvelles vidéos. Si vous avez une bibliothèque de contenu vidéo qui est suffisamment fournie, vous pouvez quasiment créer des nouvelles vidéos à l'infini en reprenant des rushs qui sont déjà existants. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ça sert pas forcément à quelque chose de tourner des nouvelles vidéos, reprendre des assets existants et les remonter, les réutiliser d'une façon différente. Ça marche aussi très très bien. C'est tout pour cette vidéo. Normalement, si t'as écouté les conseils, si t'as pris des notes, t'es maintenant bien meilleur que 99% des acteurs du marché de la publicité en ligne. Si jamais le contenu t'a plu, je t'invite à laisser un like, un commentaire pour me le dire et à t'abonner à la chaîne. Tu connais la chanson, ça m'aide énormément à la faire vivre et à continuer de te proposer du contenu de qualité gratuitement. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!